En 2025, Tokyo sera la ville hôte des Jeux Olympiques. Les lumières au néon dansaient sur les rues mouillées par la pluie alors que la ville luttait entre des traditions anciennes et des ambitions futuristes. Au milieu des immenses panneaux publicitaires holographiques et du battement de la technologie avancée, une silhouette se démarquait dans l'obscurité. Un jeune humain nommé Haruto, dont la vie s'apprêtait à être irrémédiablement modifiée, errait à travers les ruelles labyrinthiques de Shinjuku. L'esprit de Haruto était rempli de questions sur le dessein et le destin. C'est dans une petite ruelle calme et faiblement éclairée qu'une voix éthérée et inconnue rompit le silence. « Je vous dois », murmura une voix humaine, un ton qui perça le bruit de la ville comme un éclat de verre. Surpris, Haruto se retourna pour faire face à son interlocuteur invisible dans la lumière vacillante du néon. Brume, une jeune fille est apparue, ses yeux un kaléidoscope de couleurs lumineuses changeantes qui défient toute explication. « Je te dois une dette, humain », répéta-t-elle doucement, son expression énigmatique mais empreinte de tristesse. « Mais je ne sais pas comment je t'ai utilisé. » Il y avait dans son ton une qualité d'autre monde, un mélange obsédant de regret et de poésie. Rythme de la parole ou de l'écriture. Le cœur de Haruto battait la chamade alors qu'il essayait de déchiffrer s'il rêvait ou s'il était témoin d'un miracle. La présence de la fille dégageait à la fois danger et séduction, un paradoxe que Haruto ne pouvait ignorer en ce moment sacré, réalisant que cette rencontre n'était pas ordinaire. La peau de la jeune fille scintillait et se contorsionnait, une indication subtile de ses capacités de métamorphose, bien que son apparence changeât avec grâce à chaque transformation, chaque changement était ponctué par une légère grimace, un bref aperçu de l'agonie qui trahissait le tribut physique qu'elle en tirait. Il y avait de la beauté et de la terreur combinées dans cet instant fugace. La métamorphose sans réponse claire offre seulement la promesse du mystère. Haruto se retrouva pris dans la gravité de sa présence, sans le savoir que cette énigmatique alien était sur le point de l'entraîner dans un maelstrom qui transcenderait le temps, un voyage entrelacé avec le destin, la douleur et un amour qui défierait toutes les limites établies. Tandis que la lueur néon de Tokyo moderne illuminait le présent, un autre timeline scintillait dans les recoins du destin, bien au-delà de 2025, dans une ère marquée par des conflits cosmiques et des bouleversements temporels. Le futur recelait des secrets aussi profonds que périlleux, dans un temps encore inexploré par les habitants de la Terre. La jeune alien, dont le nom était murmuré à travers les galaxies comme Elra, portait une dette qui transcendait les chaînes conventionnelles de l'obligation mortelle. Sa dette n'était pas née de méfaits passés, mais plutôt d'un événement encore à déployer dans les replis entremêlés du temps. Une tragédie se profilait, une future catastrophe pour laquelle elle serait tenue responsable. Cette dette était à la fois un fardeau et une nécessité là maintenant ancrée dans une toile complexe d'événements qu'elle-même ne pouvait pas pleinement appréhender. Dans ce futur labyrinthique, elle réutilisait son don exclusif de voyage dans le temps avec une intention singulière. Elle était autorisée à avoir un seul compagnon humain dans ses voyages temporels, une âme dont le destin était entrelacé avec la délicate trame du temps. La décision de qui partagerait ses fardeaux était cruciale. Les aventures n'ont pas été entreprises à la légère, et dans un tourbillon d'ironie cosmique, cet individu n'était autre qu'Haruto, alors que le futur se mêlait au présent à travers des visions éparpillées et des messages cryptiques transmis par télépathie. Les tourments internes d'Ella ont ainsi refait surface à chaque voyage. Le continuum a infligé une cicatrice profonde à son esprit, le don du temps. Le voyage était une épée à double tranchant capable de reconnecter les fils du destin, mais exigeant un lourd tribut sur l'esprit et le corps. En elle résidait un pouvoir latent qui pouvait potentiellement remodeler la nature même de l'existence, cependant, chaque activation de son aptitude à se métamorphoser la laissait haletante dans une douleur silencieuse, dans les moments suspendus entre les vies et la vie. Et la voix de Times résonnait comme un chant funèbre, une lamentation poétique pour les choix qu'elle avait été forcée de faire, pour l'inévitabilité des chagrins futurs et pour un amour qui avait fleuri au milieu du chaos. Nos destins sont écrits dans les étoiles, Haruto, communiqua-t-elle télépathiquement avec des mots qui résonnaient comme une berceuse fantomatique, mais notre amour pourrait bien être le fil qui nous sauvera tous. En retournant au présent, Tokyo exhalait un air de mystère alors qu'Haruto essayait de reconstituer les fragments de sa rencontre avec Hera. La ville, avec ses gratte-ciels étincelants et ses anciens sanctuaires, abritait d'innombrables secrets. Ce soir, sous un croissant d'argent, le héros sentit que quelque chose de profond se déroulait dans un modeste appartement niché dans un quartier ancien de la ville. Le héros commença à consigner chaque détail de cette rencontre surréaliste dans son carnet.
On y trouvait des croquis hâtifs et des fragments des paroles lamentables d'Arès, un journal d'un événement qui défiait l'ordre naturel. Chaque note était imprégnée d'une obscurité qui imprégnait non seulement le paysage urbain, mais aussi l'âme des vivants. À intervalles réguliers, Érud commença à recevoir des messages télépathiques, des vers murmurés qui résonnaient dans son esprit. Ils étaient délivrés dans la douce cadence d'un poème obsédant, chaque syllabe chargée de mélancolie. Ces mots chuchotés, émanant de l'inconnu, laissaient entendre une connexion plus profonde entre lui et Héra. Durant les 12 interludes entre ces moments d'éveil, il se surprenait à rêver de futurs lointains, d'événements imminents et d'un amour transcendant les limites du temps. La face cachée sombre de la ville l'attirait davantage, une convergence entre technologie futuriste et décadence gothique, des temples néons et des sanctuaires cybernétiques témoignaient de la marche implacable de la modernité, tandis que d'anciens fantômes semblaient prêts à offrir des conseils dans le murmure subtil des bosquets de bambou et des jardins oubliés. Dans ce kiss urbain, Haruto observait l'interaction des opposés, une convergence entre la beauté et la terreur, entre l'espoir et le désespoir, alors que la nuit s'approfondissait. Sur son petit écran de télévision, un flash d'information a montré un rapport sur des anomalies inexplicables dans l'infrastructure principale de la ville, des ombres se déplaçant à contre-courant du temps. Arud ressentit un frisson à travers chaque fibre de son être. Attaché au mystère semé par les paroles de Deblea et à son attraction inexplicable pour elle cette nuit-là, il était allongé éveillé, contemplant le phénomène inexplicable de leur rencontre et se demandant si le destin avait déjà mis en marche ses engrenages inexorables. La narration s'est désormais déplacée vers un domaine où le temps lui-même se fondait en images fragmentées de ce qui allait advenir dans les villes du futur, devenues spectrales. Les paysages et la technologie sont étroitement liés aux énergies métaphysiques. Héra, accablé par le poids toujours présent de sa dette, se prépara pour son voyage. À travers les kaléidoscopiques failles du temps, le chagrin dans ses yeux s'approfondissait alors qu'elle initiait le mécanisme du portail temporel, une prouesse qui demandait une immense concentration suffisante pour éprouver sa forme délicate à chaque activation de son aptitude à changer de forme. Elra ressentait une douleur physique aiguë qui se propageait à travers son corps comme 1000 petits couteaux. Son visage se tordait, ses cheveux prenaient des motifs étranges et ses yeux scintillaient de souvenirs qui n'étaient pas entièrement les siens. L'agonie était presque insupportable, mais c'était le seul prix à payer pour accéder aux corridors infinis du temps dans cette nouvelle chronologie. Le futur se dessinait comme un vaste néon. Dans les contrées sauvages où l'humanité vacillait au bord de l'effondrement et de la transcendance au milieu des merveilles technologiques et des insignes spectraux, des factions secrètes luttaient pour le contrôle du temps. C'est dans ce labyrinthe que la dette d'Héra atteindrait son apogée. Les laboratoires sombres, enveloppés d'une ambiance sinistre rappelant les cathédrales gothiques, bourdonnaient d'expériences clandestines qui brouillaient la frontière entre la science et la nécromancie. Dans une chambre cachée, protégée par des symboles d'une ère cybernétique arcane, Elra rencontra un conseil énigmatique de sentinelles temporelles. Le processus de sélection a été impitoyable, mettant à l'épreuve la force morale et la résilience. Ils exigeaient qu'il convient d'expliquer l'origine de sa dette, une dette qui semblait désormais liée à un destin encore non écrit. La voix d'Héra tremblait alors qu'elle s'exprimait en énigme, ses paroles dégoulinant d'une tristesse poétique pour un lendemain incertain. J'ai semé les graines de la ruine dans l'inconnu, mais j'aime notre étreinte éphémère. Au milieu du chaos, le Conseil a révélé des fragments de son avenir, une rupture du continuum temporel causée par une calamité imprévue qui décimerait non seulement le tissu de l'existence, mais aussi l'espoir fragile de son compagnon bien-aimé. Chaque révélation était une éclatante parcelle de vérité, chaque révélation augmentait les enjeux d'un jeu déjà périlleux, et silencieusement, dans une chambre éclairée seulement par une lueur inquiétante. Le futur était empreint d'incertitude, mais de retour dans le Tokyo contemporain, Haruto se trouva de plus en plus attiré par un univers où les frontières entre réalité et imagination s'estompaient. Ses journées étaient ponctuées par des visions inexplicables et des moments fugaces de télépathie. Les communications d'Héra se faisaient parfois entendre à Haruto. Sa voix envoûtante chuchotait dans ses rêves une sérénade d'amour perdu et d'espoir désespéré. Un soir, alors qu'il était assis dans un parc isolé sous d'anciens cerisiers, Haruto ressentit une intrusion psychique soudaine. « Tu dois me faire confiance, Haruto. Je porte une douleur qui reflète ton âme. » La voix murmura directement dans sa conscience, le surprenant mais le réconfortant par la familiarité de son ton. Il ferma les yeux et laissa les mots déferler sur lui comme une douce marée.
Les messages télépathiques imprégnés de sous-entendus poétiques décrivaient un monde où chaque instant était entrelacé avec le destin. Dans l'une de ses visions, Hera décrivait sa métamorphose agonisante, une transformation qui lui volait des instants de beauté éphémère, laissant derrière elle des cicatrices assez profondes pour marquer le passage du temps. Chaque transformation est une pénitence. Elle a exprimé son regret devant le rappel que l'avenir que je recherche est parsemé de souffrances. Sa douleur était tangible à travers le lien psychique. Une langue de tristesse qui s'adressait directement au cœur du héros, déterminé à comprendre et peut-être à soulager son tourment. Arud a consulté des experts en technologie avancée et phénomènes cryptiques dans un institut de recherche de pointe au cœur de Tokyo, où il a découvert des théories qui faisaient écho de manière troublante à ses expériences. Les concepts de résonance temporelle, l'écho psychique et le subtil équilibre entre les machines avancées et l'émotion humaine. L'Institut, avec ses infrastructures cybernétiques et ses archives holographiques, laissait entrevoir une vérité trop sauvage pour la science conventionnelle. Chaque révélation chuchotée, chaque message douloureux d'Hera, approfondissait la résolution du héros. La tension romantique entre leurs âmes grandissait lentement comme un feu secret au milieu de l'obscurité enveloppante, un feu qui promettait chaleur dans un monde dominé par l'incertitude glaciale. Bien qu'il en sache peu sur la dette qu'elle portait ou le futur catastrophique qui se profilait, il promit de rester à ses côtés. Peu importe ce qui pourrait arriver, la nuit était venue où le destin ne pouvait plus être évité sous l'étrange lueur d'une pleine lune. Hera se matérialisa devant Arud dans un jardin de toits isolés surplombant la métropole scintillante. L'air était chargé de l'odeur de terre humide et de changements imminents. « Ce soir, Haruto, tu viendras avec moi », déclara-t-elle doucement. Les yeux brillants de détermination et d'hésitation de Ward, attiré par une force gravitationnelle du destin indéniable, Haruto fit un pas en avant, son cœur battant alors qu'il prenait conscience que toute son existence était sur le point d'être réécrite. Hera activa son dispositif temporel caché. Un petit appareil orné, mêlant une élégance gothique et une technologie futuriste, défiant toute compréhension. Avec celui-ci, elle avait l'intention de transgresser les limites du présent et de plonger dans le tourbillon chaotique du futur lorsque l'appareil s'anima. La frontière du temps scintillait tel un rideau éthéré, et le corps d'Hela commença sa transformation douloureuse. Sa forme physique se tordant alors qu'elle se préparait à assumer le manteau requis par le voyage dans le temps, chaque changement était accompagné d'un cri perçant, un cri qui résonnait dans l'âme d'Arud. « Pardonne-moi, ô âme, mais ce changement est nécessaire », communiqua-t-elle télépathiquement, sa voix résonnant d'un lame poétique. Main dans la main, ils franchirent le portail, la transition fut instantanée et désorientante. En un clin d'œil, ils furent transportés dans un futur Tokyo, un royaume où la ville était à la fois magnifiquement époustouflante et terriblement corrompue. Les gratte-ciels s'élevaient comme les flèches d'une cathédrale oubliée, leur surface réfléchissante projetant des ombres inquiétantes sur les voies métalliques tordues en dessous. Ici, la technologie se fondait avec des symboles ésotériques et des arches gothiques s'entrelaçaient avec des flux de données bleues électriques alors qu'ils naviguaient. Le paysage surréaliste a commencé à révéler toute l'ampleur du fardeau d'Hera, qu'elle a expliqué à travers des chuchotements télépathiques hésitants, empreints d'agonie, indiquant la dette qu'elle. Le destin était inextricablement lié à un événement catastrophique, un jugement dernier au cours duquel la stabilité non seulement de la Terre, mais de l'ensemble du continuum était en jeu. Au milieu de ce chaos, les graines de la romance ont commencé à éclore de manière plus vibrante. L'empathie et la présence inébranlable de Haruto ont servi d'encre pour Hera au milieu des tempêtes temporelles, leurs regards partagés véhiculant des promesses de réconfort et de rédemption, nourrissant un lien qui défiait le flux inexorable du temps, les ramenant une fois de plus à l'impulsion familière de 2025. Haruto, résidant à Tokyo, se trouva tourmenté par les impressions spectrales d'un avenir que la ville n'avait jamais connu. Malgré son apparence chatoyante, ce lieu regorgeait d'un labyrinthe de secrets. Les ombres se déplaçaient avec détermination dans le crépuscule et aucune ruelle n'était épargnée. Les murmures des vérités cachées, les investigations de Haruto l'ont mené à une installation de recherche clandestine appelée Nexus, où la technologie de pointe rencontre l'ésotérique dans ses couloirs austères. Les scientifiques et les mystiques ont exploré ensemble les théories complexes de la distorsion temporelle, tandis que des enregistrements holographiques et des flux de données cryptées décrivaient des événements résonnant étrangement avec les mots cryptiques d'Hera.
Les murmures du temps, les paradoxes des boucles et les pénalités cosmiques résonnaient à travers l'installation comme un sombre refrain, là où Haruto rencontra le docteur Akiyama, un scientifique brillant mais reclus avec un passé énigmatique. Les yeux du docteur brillaient avec une intensité qui témoignait de batailles menées non seulement dans les laboratoires, mais aussi au sein même de la trame du temps. Le temps n'est pas linéaire, confia Haruto dans un bureau doucement éclairé, mais plutôt un tissu de fils intersectants où, si un fil faiblit, tout le tissage en est affecté. Mis en péril, le docteur Akiyama, en se référant à des données qui semblaient presque prophétiques, a suggéré que les perturbations temporelles étaient directement liées à une dette non résolue venant du futur, une dette portée par une femme mystérieuse dont l'existence défiait toute explication humaine. Haruto peinait à croire ses oreilles alors que les éléments de son expérience avec Alira commençaient à correspondre aux découvertes de recherches cryptiques d'Ankie Moment. Haruto se remémora la douleur qui avait entaché les transformations d'Era. Le coût physique de ses capacités surnaturelles. Chaque révélation à l'installation approfondissait sa compréhension de la nature périlleuse de son pouvoir, mais même alors que les preuves s'accumulaient, la question demeurait, y avait-il un espoir de retarder l'effondrement imminent du continuum temporel ? Une nuit tardive, dans la lueur vacillante du néon et de la pluie, Haruto reçut un message télépathique d'Era qui dissipait ses doutes. Notre amour est le pivot sur lequel le destin se balance, chuchota-t-elle, sa voix psychique portant à la fois chagrin et espoir inébranlable. Même lorsque le temps brise nos cœurs, ils peuvent se réparer dans le paysage changeant du futur où la ruine et la splendeur s'entremêlent dans des proportions surréalistes. Era se prépara pour la confrontation finale avec la dette qui avait hanté son existence jusqu'à présent. À présent, Tokyo était devenue une arène de chaos tourbillonnant, une ville de néons spectraux et d'architecture fracturée rappelant les cathédrales gothiques d'une époque révolue, alors que le portail temporel se réactivait pour ce que Era appelait le dernier voyage. Chaque fibre de son être vibrait d'anticipation et de terreur. Cette fois, la procédure pousserait ses capacités de métamorphose jusqu'au bord du précipice. Chaque transformation était marquée par une douleur cuisante, comme si chaque cellule de son corps alien était déchirée en un acte final de pénitence. C'était un moment où la beauté et l'agonie se rejoignaient, une métamorphose douloureuse destinée à sceller son destin. Haruto, désormais son compagnon fidèle, se tenait là en tant que témoin et participant de cet acte final. Sa présence était une promesse silencieuse, un serment que, quel qu'en soit le coup, leur destin entrelacé perdurerait dans un soliloque douloureux résonnant à travers les couloirs changeants du temps. Elra avoua, je suis lié à une dette qui précède notre rencontre, une tragédie encore inconnue dans les annales du destin. En ce moment, je dois payer le prix pour que notre amour devienne notre salut. La silhouette futuriste gothique des futurs servait de sombre rappel de ce qui avait été perdu et de ce qui pourrait encore être racheté parmi les flèches ombragées et les hologrammes vacillants. Un conclave secret attendait un groupe de personnes. Les gardiens, détenant la clé pour absoudre la dette cosmique, leurs visages solennels gravés dans la pénombre témoignaient de la gravité de ce qu'Era devait subir. La confrontation qui s'ensuivit fut une orchestration du destin, un jeu entre l'agonie et la catharsis alors que le corps d'Ela se convulsait de douleur pendant sa transformation. Des fragments de souvenirs futurs se sont précipités dans l'esprit d'Haruto, il a vu des visions d'une terre ravagée, de sacrifices et d'amour entrelacés de désespoir. Bien que son cœur ait souffert de sympathie et de terreur, il s'accrochait à Era, prêt à partager le fardeau de son destin. Le cœur d'Aro était forgé dans la crucible de la peur et de l'affection tendre battait en contrepoint silencieux au rythme cosmique de l'inévitabilité, leur amour formant une alliance fragile au sein du flot implacable du temps. C'était une promesse aigre-douce, une promesse de rédemption mêlée de douleur, un espoir que même les lignes temporelles fracturées puissent un jour converger vers l'unité. La barrière entre le passé, le présent et le futur commença à se fissurer sous le poids du destin non accompli dans les méandres labyrinthiques de Tokyo, là où le néon rencontrait l'ombre. Erud et Era se retrouvèrent au cœur d'un tourbillon temporel, un vortex où plusieurs lignes temporelles s'entrelaçaient dans une danse aussi tragique que magnifique. Alors que le duo naviguait dans ce royaume déformé, des moments de différentes époques défilaient devant leurs yeux. Dans l'une de ces instants fugaces, Haruto entrevit une version de lui-même dans un futur délabré, se tenant parmi les ruines mais baigné d'espoir. Dans un autre écho, les yeux d'Era. Une fenêtre brillait avec une clarté née d'une tristesse infinie, révélant ainsi la dette qui avait sculpté son destin.
Les multiples lignes temporelles ont convergé, révélant une vérité cachée, chaque douleur endurée et chaque transformation subie était un sacrifice nécessaire pour réparer la fracture. Dans ces moments entrelacés, le continuum de la communication télépathique entre eux a transcendé les simples mots pour devenir une symphonie de souvenirs et d'émotions partagées. Leurs esprits se sont entrelacés dans une danse poétique aussi fragile qu'un secret chuchoté et aussi profonde que le destin lui-même. Nos âmes ne sont pas confinées par le temps, murmura Hera. Au sein des pensées d'Haruto se trouvent plutôt les braises lumineuses qui éclairent les ténèbres du destin alors qu'elles avancent vers une confrontation finale avec les forces qui ont dicté l'ordre cosmique. La ville de Tokyo elle-même a commencé à se transformer. La métropole futuriste scintillait de couleurs spectrales et ses contours géométriques vacillaient comme un mirage dans un rêve fiévreux. Chaque recoin est devenu un témoignage de l'inéluctabilité du changement, une scène sur laquelle l'amour et le sacrifice ont joué leurs rôles éternels dans une série d'événements climatiques. Les lignes temporelles se sont heurtées, mêlant tragédie passée, incertitude présente et horreur future en un crescendo aigre-doux. Arud et Hera se sont retrouvés au Nexus, un espace où chaque souvenir et chaque possibilité convergeaient. Leurs regards se sont croisés et dans cette éternelle étreinte, les complexités de leur destin entrelacés ont été révélées. Haruto Elra murmura, sa voix empreinte à la fois de remords et d'une détermination résolue, « Je te dois plus que je ne pourrai jamais te rendre, mais sache que chaque instant de douleur était un pas vers notre salut à tous. » Ces paroles télépathiques déferlèrent sur lui comme une bénédiction, promettant qu'à cette convergence finale, l'amour serait le catalyseur pour réparer les fils du temps brisé, dans un éclat éblouissant d'agonie radieuse. Hera under one final excruciating transformation each change more intense than the last radiated a sorrowful defiance against the cosmic force seeking to tear them apart the pain was almost too much to bear yet through it is forbidding as Haruto witnessed the emergence of a being more luminous than before. Reflection of hope born of handle. Tribulation as the timeline finale emerged a bittersweet truth was revealed the death addons semed so insurmountable was not merely a chain of fatebu a crucible through which true love was forged in that transcendental moment with a city both ancient and futuristic a witness Haruto and Hera. Embraced the paradox of their existence they stood a living testament to the power of love a love that could il redeem and ultimately unite the fractured strand of destiny when the tumult of converging timeline finally subsided Tokyo awoke a new hive cradled by gentle inevitability ETS street shimmering with the remnant of both sorrow and hope the city bore the marks of an extraordinary night neon scar glimmer against darkened corner in the silent pulse of advanced technology ologina humid with a more profound purpose Arud se retrouva une fois de plus dans son modeste appartement, la lumière matinale filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, les souvenirs d'Hera lui revenant en mémoire. Les vers télépathiques qu'elle lui transmettait, ses changements douloureux et sa passion silencieuse le remplissaient à la fois de désir et d'acceptation. La conscience de leur amour avait dépassé les limites du temps, créant des liens qui s'étendaient à travers les époques et les réalités dans un lien indéfectible. Dans des moments de calme, ils se remémoraient les images spectrales de leur destin entrelacé, une danse brillante mais douce amère de douleur et de rédemption. Chaque mot chuchoté par Hera résonnait dans son esprit. Le temps peut se fracturer, mais l'amour perdure en tant que phare de tout ce qui est vrai. Bien qu'elle ait été à la fois une sauveuse et une porteuse de chagrin, son sacrifice lui avait laissé une espérance durable, une espérance selon laquelle l'avenir, aussi incertain soit-il, pourrait être remodelé par les liens qu'ils avaient forgés. Alors que les jours se transformaient en mois et que les lignes d'horizon de Tokyo se déplaçaient une fois de plus dans une évolution sans fin, Haruto pouvait parfois ressentir une étrange présence au bord de sa conscience, un doux rappel que l'amour qu'il partageait avait altéré la trame même du temps. Dans des instants fugaces, il croyait apercevoir l'ombre d'Hera dansant parmi les néons. Les réflexions sur le pavé mouillé par la pluie étaient comme une promesse silencieuse qu'elle n'était jamais vraiment partie. La convergence de multiples lignes temporelles n'avait pas abouti à une résolution parfaite, mais plutôt à une harmonie aigre-douce, un monde où l'angoisse et l'espoir coexistaient. Autrefois annonciateur de malheur, il s'est métamorphosé en un emblème de sacrifice rappelant à ceux qui restaient que le changement, bien que douloureux, était inévitable. Dans l'analyse finale, Haruto a compris que le temps n'était pas l'ennemi, mais plutôt la scène sur laquelle se déroulait le drame de l'existence. Son amour pour Hera avait été une leçon de vulnérabilité et de force, une prise de conscience que même dans les couloirs les plus sombres du désespoir futuriste,
l'esprit humain pouvait trouver du réconfort dans l'éclat inébranlable de l'amour éternel, alors que les premières lueurs de l'aube se levaient sur Tokyo. Érud murmura un serment silencieux à lui-même et aux échos intemporels de la voix d'Hera dans les sables mouvants du temps et la fracture du destin, notre amour résonnera éternellement et avec cela, il avança vers un nouveau jour, un jour qui portait en lui la beauté douloureuse du passé, la promesse incertaine de l'avenir et l'empreinte durable d'un amour qui traversait les galaxies et les décennies. Alik, tel un aube douce amère, n'était pas une fin mais plutôt une pause délicate. Un instant où plusieurs lignes temporelles convergèrent vers une vérité sincère et unique, à la fois dans l'agonie de la rédemption et la splendeur de l'espoir, l'amour demeura la force durable qui transforma même l'existence la plus fracturée. Quelque part au-delà des limites du présent connu, la promesse silencieuse d'Ela persistait dans l'éther cosmique, une promesse selon laquelle, peu importe la profondeur des cicatrices du temps, l'élégance de l'amour et du sacrifice éclairerait toujours le chemin. Ainsi, alors que la ville bourdonnait d'une vie renouvelée et que les échos lointains d'un avenir encore à écrire murmuraient sur le vent, Haruto embrassa l'âme de Tokyo, un témoignage vivant de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir transformateur d'un amour qui transcende le temps.